Méditation du 25 décembre, le pire champ de bataille. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, les versets 8 à 9. Selon les spécialistes en psychologie, il est essentiel de bien penser pour être en bonne santé. L'esprit est le lieu où sont menées les batailles les plus intenses. Elles sont constantes et difficiles à gérer, car intérieures et personnelles. Les bonnes intentions de ceux qui veulent nous aider restent ce qu'elles sont, de bonnes intentions. Mais ce travail de la pensée est totalement individuel. Apprendre à penser est un des appels que nous lancent les Saintes Écritures. Concrètement, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En raison de ses répercussions sur la santé mentale et spirituelle et physique, nous ne devrions pas négliger la tâche importante d'apprendre à bien penser. Il existe un conflit entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan, et notre esprit est le champ de bataille où il se livre. Pour en sortir victorieuse, nous devons nous protéger avec toute l'armure de Dieu, afin que nous puissions tenir ferme contre les artifices du diable. Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les puissances spirituelles de la méchanceté des lieux célestes. C'est pourquoi prenons toutes les armes de Dieu. Soyons donc fermes, nos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice, les pieds chaussés du zèle de l'évangile de la paix, prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen duquel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, priant en tout temps. Éphésiens 6 et versets 11 à 18 dans la version Osterwald. Dans votre lutte quotidienne, choisissez deux. Premièrement, faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Deuxièmement, avoir l'assurance qu'il tient ses promesses. Troisièmement, vous reposer à ses pieds, dans la prière, quand les forces vous manquent. Quatrièmement, arrêtez de ressasser la douleur pour laisser le pardon arriver. Et quatrièmement, soustraire les offenses et additionner les bénédictions. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.